On va commencer par regarder le circuit qui va être utilisé pendant toute cette vidéo. C'est un circuit constitué d'un générateur qui est initialement réglé sur la tension de 3 volts et de 3 résistances qui sont branchées en série. Et les 3 résistances valent chacune 100 ohms. Donc le schéma ressemble à ceci. En rouge, 4 flèches indiquent le sens de circulation du courant électrique. Et on remarquera de part et d'autre du symbole du générateur la borne plus et la borne moins. Concrètement, ce circuit ressemble à ça sur la table. Donc on retrouve le générateur c'est le petit boîtier noir. Si on part du générateur, on note la présence d'un fil rouge que l'on retrouve aux bornes d'une résistance. De cette même résistance, on a un deuxième fil rouge qui est connecté à la résistance numéro 2. En partant de la résistance numéro 2, on a un fil noir qui rejoint la résistance numéro 3. Et pour finir, un dernier fil noir relie la résistance numéro 3 à la borne moins du générateur. J'ai choisi d'utiliser des résistances d'un modèle particulier, on les appelle des boîtes à décades. Initialement, là, tous les boutons sont à 0, sauf celui du centre, qui est positionné sur 1, et donc le réglage de départ, c'est 100 ohms. À partir de là, même sur un circuit très simple, on peut se poser plusieurs questions assez élémentaires et indispensables pour comprendre ce qui peut se passer dans ce type de circuit et dans des circuits plus élaborés. On mémorise habituellement la phrase « À l'extérieur du générateur, le courant circule de la borne plus à la borne moins ». Est-ce que ça veut dire que le courant est plus fort du côté de la borne plus et moins fort du côté de la borne moins ? Si on change l'ordre des résistances dans le circuit, est-ce que cela a un effet sur les valeurs de tension et les valeurs d'intensité ? La tension aux bornes des résistances, que vaut-elle ? Si on change les valeurs de ces résistances, que se passe-t-il dans le circuit ? Est-il possible d'utiliser seulement une résistance à la place de 3 et d'avoir les mêmes caractéristiques de tension et d'intensité dans le circuit ? Je vous propose de regarder rapidement ces quelques questions qui vont permettre d'acquérir les bases de l'électricité.